Agnès, vous pouvez débloquer votre micro. Il faut débloquer votre micro. C'est à vous de le débloquer. En bas à gauche de votre écran. Voilà. C'est parfait, on vous entend tous. Bonjour, je vais essayer de partager ma présentation. Et tout d'abord, donc me présenter, je suis Agnès Lazic, je suis vice-présidente de la Fédération des usagers de la bicyclette, la FUB. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une fédération au niveau national qui regroupe 365 associations membres, hein, et qui donc 14 salariés et plus de 150 vélo-écoles. Rôle très important, hein, le savoir rouler à vélo pour justement qu'on développe un peu c'est le nombre de cyclistes et leur savoir. Parlons vélo aussi avec le baromètre et tout le travail qui est fait en action de plaidoyer, notamment auprès des municipales, mais également on a beaucoup travaillé auprès de la loi d'orientation des mobilités, donc avec l'État, dont je me suis beaucoup occupée avec Olivier Schneider, donc le président, que je remplace au niveau intervention aujourd'hui. Je vais partager ma présentation, hein, je vais essayer en tout cas. Voilà, j'espère que pour tout le monde, c'est bon. C'est parfait, Agnès. Voilà, donc le vélo, c'est un moyen de déplacement qui est légitime et sécurisant. Et comme Pierre Serre l'a très bien dit, il faut agir maintenant. En tout cas, vous parliez de tous les problèmes de verbalisation. Effectivement, les messages ont été vraiment très confus sur ce qu'on pouvait faire au niveau du vélo et les autorisations de quand est-ce qu'on peut faire du vélo, les fermetures de pistes cyclables aussi qui pour beaucoup empêcher les gens, même pour l'utilitaire, de se déplacer. Et la FUB a reçu plus de 800 témoignages de verbalisation manifestement abusive et son réseau a recensé des dizaines de fermetures de pistes cyclables, mais il y en a eu beaucoup plus, notamment dans les zones plus de campagne, mais aussi les bords de rivières et dans les parcs et les forêts. On a des verbalisations qui ont été faites pendant la réalisation de courses essentielles à vélo, alors que tous les documents étaient en règle, hein, pendant la réalisation de trajets domicile-travail à vélo, pendant aussi lorsque aussi on était sur un itinéraire cycliste sécurisé, mais fermé par arrêté sans que les cyclistes en avaient eu connaissance parce que ce n'était pas indiqué. La verbalisation aussi lors de sorties activités physiques qui respectaient le décret et les distances et temps. Et puis aussi beaucoup de désinformation par les forces de l'ordre qui ont été répertoriées. Alors que le vélo est légal pour les motifs dérogatoires, il est surtout un geste barrière lors du déplacement. Hein, on sait qu'on peut être bien loin des personnes et on n'a pas la proximité qui peut favoriser le passage au niveau du virus. Et puis que fermer une piste cyclable, eh bien, on remet les cyclistes en danger s'ils doivent aller sur une grande voie. Pour tout cela, la FUB a été obligée de saisir le Conseil d'État pour faire reconnaître le vélo comme moyen de transport légitime et a déposé lundi 20 avril un référé liberté pour dénoncer ces décisions qui étaient incompréhensibles et qui portaient gravement atteinte à deux libertés fondamentales, la liberté de déplacement d'une part et le droit à la sûreté et au principe de l'égalité des délits et des peines. Et en fait, pourquoi il a fallu faire ça? Eh bien, malgré toutes les informations qui ont été données, on avait une cacophonie au niveau de la communication et il a été pris la décision qu'il fallait déposer ce référé en début de semaine avec un jugement qui sera sous 48 heures, donc peut-être pour demain. Normalement, on devrait l'avoir vite. L'objectif, c'est aussi de clarifier l'utilisation du vélo comme moyen de transport et de se faire préparer aussi cette partie de post-confinement, puisqu'on va y arriver très rapidement. Et ça répond un peu à ce que disait Pierre Cerne par rapport à cette difficulté et cette cohérence.
On a vu quand même qu'il commence à y avoir d'autres messages, puisque Elisabeth Borne en a parlé, a parlé sur RTL justement du vélo comme étant un moyen de transport qui était à privilégier. Donc, on pense que ça va aller dans ce sens. En tout cas, dans le cadre de ce référé, la FUB demande la réouverture des itinéraires cyclables existants, déjà, l'annulation des PV abusifs, une circulaire pour lever toute ambiguïté par rapport à cette période de confinement, et puis de publier des démentis sur les réseaux sociaux, mais aussi au-delà, bien sûr, de cesser de stigmatiser les cyclistes et de reconnaître la pratique du vélo comme faisant partie des gestes barrières, comme je le disais tout à l'heure. Et au-delà de ça, puisqu'on va vers le déconfinement et une période post-confinement qui va être assez longue, avec des règles qui vont être différentes de cette période d'avant, eh bien, c'est un moyen de transport sécurisant qu'il faut favoriser. Et pour cela, il peut éviter, bien sûr, réduire la charge. Et moi, je suis en région parisienne, dans le Val-de-Marne, et assez à l'extérieur, donc au périurbain. Eh bien, il faut réduire la charge dans les transports en commun, les voitures aussi, puisqu'on sait que le virus peut circuler avec les particules de pollution. Et puis, c'est pas le moment de se remettre tous à polluer. Mais pour cela, il faut sécuriser et donner plus de cyclistes, donc de place aux cyclistes, sans prendre celle des piétons. Et du coup, il faut prendre des pistes cyclables temporaires, sur les voies motorisées et qui soient aussi unidirectionnelles si on veut respecter et éviter le croisement entre les cyclistes et de ce fait les risques de transmission. Et faire cela sur les axes prioritaires domicile-travail. Alors, axe prioritaire, eh bien, ce n'est pas évident. Comment on les définit? Effectivement, avec les axes qui vont être à privilégier, on ne peut pas le faire partout. Il y a ce qui est facile, ce qui est plus compliqué, mais surtout là où il y a le plus de personnes qui peuvent circuler, avec les difficultés que citait Pierre Cerne, qui est la cohérence entre les différentes collectivités et les interlocuteurs qui sont variables. On sait qu'on a des confettis de pistes cyclables. Là, l'objectif que la FUB défend depuis très longtemps au niveau national avec le baromètre, notamment le dernier baromètre, eh bien, c'était d'avoir ces itinéraires sécurisés et de voir où sont les points noirs et ce qu'il faut mettre en priorité pour éviter qu'un cycliste, eh bien, il ne prendra pas la piste s'il y a un endroit qui est trop dangereux pour lui. Donc, la carte, la FUB a essayé de travailler, notamment le président, avec ceux qui ont travaillé sur le baromètre des villes cyclables. Vous savez, ils ont fait pour la première fois une carte qui est Parlons Vélo avec Parlons Vélo, répertoriant tout ce que les personnes qui ont répondu au baromètre des villes cyclables avaient jugé comme étant point noir ou tronçon à aménager parce que tronçon dangereux. Alors, l'idée que la FUB a étudiée, qui était d'avoir cet outil de carte des points noirs pour déterminer un petit peu les tronçons candidats à ces fameuses pistes cyclables temporaires et d'avoir une couche supplémentaire. Alors, c'est OpenStreetMap qui est utilisé pour ça au niveau des données, mais elles sont incomplètes. Donc, pour l'instant, c'est un petit peu plus compliqué que ce n'était annoncé initialement. La FUB s'est tournée vers l'IGN pour voir si elle dispose de données, mais elles sont très onéreuses pour les acquérir. Donc, pour l'instant, on n'a pas cette solution. En revanche, si des personnes ont des idées par rapport à ça, elles sont bienvenues. Et alors, la deuxième piste, bien sûr, c'est de s'appuyer sur les projets des associations locales de la FUB, sur tous ces projets de réseaux cyclables, puisque la FUB défend depuis très longtemps, avec tout son réseau d'associations, un réseau cyclable continu et sécurisé, et qu'à partir de ces projets, on peut travailler sur ces axes prioritaires. Alors,
Bien sûr, moi je vais vous donner juste quelques exemples. Il va y en avoir bien d'autres qui vont être développés au cours de la réunion. Moi, je suis dans le Val-de-Marne, donc pour vous montrer comment on peut faire le lien entre cette carte point noir ou tronçon prioritaire à aménager dans le Val-de-Marne, puisque moi j'y travaille avec le collectif Vélo Île-de-France. Qui est un collectif de plus d'une trentaine d'associations petites et grandes. Si on regarde sur cet axe-là, eh bien, on voit au niveau d'Alfortville, par exemple, sur la D19, qui est cette partie-là, on a ici une 2x2 voies. Il n'y a aucun aménagement cyclable. Vous voyez, on a les trottoirs de part et d'autre. Et là, eh bien, il peut être très facile de mettre d'une 2x2 voies, la changer en une 2x1 voie. Ça, un autre exemple qui est au niveau de la D148, qui est un axe pour lequel il y avait de très nombreuses réponses d'aménagement au niveau du baromètre. Vous le voyez ici. Eh bien, on est sur là un axe avec 2 voies, mais des stationnements sur les côtés. Il n'y a pas d'aménagement cyclable, mais en supprimant le stationnement, on peut faire un aménagement vélo qui soit rapide, ces deux-là, rapide et sans frais. Un autre exemple, c'est la D19 à Créteil, qui est un axe prioritaire qui est cité dans le RER-V, le RER vélo dont parlera Rivo Vasta tout à l'heure au niveau du collectif Vélo Île-de-France. Eh bien, cette départementale 19 au niveau de Créteil, vous voyez, une 4 voies avec du stationnement et une piste cyclable qui a été faite par le département, mais qui est là, sur le trottoir. Donc, du coup, on va là avoir un problème avec les piétons et ce que rappelait Pierre Cerne très justement, il faut laisser aussi la place aux piétons. Donc là, l'idée, eh bien, d'ailleurs, c'est de remplacer cette 2 voies ou une partie du stationnement pour en faire peut-être une 2x1 voie et laisser plus de place aux vélos et aux piétons. Ce travail, eh bien, il est engagé entre le département et le collectif Vélo Île-de-France en lien avec les associations locales du territoire, avec également besoin de travailler avec la région, avec aussi les villes concernées. Donc, effectivement, cette cohérence, mais les associations, elles peuvent aussi initier ce travail de cohérence. Pour vous le dire, eh bien, ce partenariat a été mis en place avec le département du 94, du Val-de-Marne, et ce lundi, donc il y a 2 jours, eh bien, ils ont annoncé par la presse qu'ils allaient s'engager dans un réseau cyclable avec des pistes sanitaires et que vous voyez ici en rouge, ce sont sur les voies qui sont les voies départementales. Il y a notamment celles dont je vous ai présenté et puis d'autres qui ne sont pas forcément du département et qui vont être travaillées par le département avec les autres collectivités. Bien sûr, je laisserai Rivo en parler au niveau de la région Île-de-France de manière plus large, puisque l'objectif est vraiment d'avoir des axes qui soient cyclables et continus pour traverser et permettre aux gens d'aller travailler. Voilà, juste ces quelques exemples pour vous dire combien la FUB se sent engagée sur ces orientations-là. Je ne sais pas si j'ai suivi mon temps. Merci. Un grand merci à Agnès Lassique pour ces exemples extrêmement concrets d'actions très diverses menées par la FUB. Je vois sur le fil de dialogue en ligne qu'il y a énormément de questions. On les réservera à la fin de ce temps là sur l'urgence d'agir. Mais on n'oublie pas les questions que vous posez. Mathieu Rabot est chargé de les repérer. Alors, dans les actions aussi qu'a fait la FUB, il y a également le repérage, une veille des différentes solutions d'aménagement cyclable et piétons temporaires qui ont été proposées par les villes, les métropoles mondiales. Et elle a repéré que plus de 100 villes, maintenant, ont mis en place un certain type, ce type d'aménagement. Et ça fait le lien avec Élodie Barbier-Trochesec de l'ADEME, qui va nous proposer une sélection de ce qui est
intéressant de voir en termes de mise en place d'aménagements cyclables et piétons temporaires à l'étranger. Élodie, je vous laisse